Je suis hyper bonne pour conseiller mes potes. On vient me parler de solitude, de souffrance intime, de drama, ou encore de remise en question. Parfois même plusieurs personnes le même jour, comme si c'était naturel. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Alors parfois ça peut coûter moralement. À trop être une éponge, on peut plus absorber la souffrance d'autrui et on suinte un peu. Mais en échange, la satisfaction de savoir que l'autre s'est senti écouté, soutenu et qu'il sait que je suis là pour lui vaut tout l'or du monde. Alors plutôt que de parler de mes soucis perso, même s'ils me servent parfois de cas d'école pour soutenir mes propos, j'avais envie pour une fois d'assumer cette étiquette de tati potin que je peux avoir parfois et qui, vraiment, finalement, fait un peu partie de moi. Donc je suis Mélis Tépès sur internet, on peut aussi m'appeler Mélina parce que c'est mon prénom. J'étais institutrice, médiatrice culturelle et je suis actuellement comédienne de doublage et créatrice de contenu. Bidouilleuse, débrouillarde, un peu de mauvaise foi, et puis j'imagine un cœur gros comme ça. Par contre, attention, faites ce que je dis parce que je fais. Je suis la meilleure pour donner des conseils et la pire meuf pour les appliquer moi-même. Alors j'attrape mon micro, ma plus belle voix de crooneuse, on y croirait presque, et c'est parti pour ce podcast qui peut être rigolo, engagé, des fois un peu triste, mais nécessaire à la réalité humaine, et puis l'entraide aussi. Car c'est à force d'échanger sur les problèmes des autres que je relativise parfois beaucoup sur mes propres soucis. J'ai tendance à avoir parfois un réflexe enfantin et un peu full négatif que de toujours me comparer, mais d'un autre côté, quand j'entends parler de soucis des autres gens, ça résonne en moi. J'éprouve un profond sentiment de communion avec les autres. On est tous dans la galère à notre sauce, on essaye de se soutenir comme on peut, de s'en sortir comme on peut, et le fait d'en parler ensemble, des fois ça aide un petit peu. Puis à défaut de pouvoir contrôler la vie des autres comme pour qu'ils soient tous heureux, je peux avec mes mots partager mes réflexions diverses sur des sujets variés. Un podcast qui pourra basculer du vous au tu pour la proximité avec les gens et aussi parce que j'ai moi-même envie d'être à l'aise avec vous, toutes et tous. Actuellement, je suis en jogging devant mon micro et j'ai envie de vous offrir des discussions profondes, dignes des meilleurs pyjama parties finalement. Comme un peu le vocal d'une pote qui vous fait un compte-rendu sur le pavé larmoyant que vous lui avez envoyé en pleine crise d'angoisse à 2h du matin. Je vais tenter de vous donner ma vision des choses. Ça vaut pas grand-chose, mais si ça peut servir à votre confort, si vous aurez le petit sourire en coin du fameux « on se sait », alors j'aurai gagné mon pari. Des grandes phrases de « en vrai, on devrait faire » qui peuvent pousser les plus bidons des résolutions peut-être à exister chez l'un ou l'une d'entre vous. Peut-être même chez moi. Mais encore une fois, faites ce que je dis parce que je fais. Je m'autorise à être éclataxe, mais moi je vais tout donner pour que vous vous sentiez mieux. Voilà, c'était un petit épisode d'introduction pour expliquer un peu ce que va être le podcast. Et ce sera des petits épisodes de textes que j'ai écrits et que je vais vous raconter pour qu'on essaye un petit peu de se serrer les coudes tous ensemble finalement. Si ça vous plaît ce petit concept un peu intimiste, un petit peu chaleureux, n'hésitez pas, vous pouvez partager le podcast, vous pouvez laisser une petite note, m'envoyer des petits messages pour me dire ce que vous en pensez, et me suivre potentiellement sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode 0 de Fais ce que je dis parce que je fais, et puis à bientôt.